Bonjour, dans notre précédente vidéo, nous avons abordé les principes de base du skinning. Ici, nous allons voir le Paint Capture qui va nous permettre de modifier les influences du skinning sur une géométrie par rapport à des bones spécifiques. On va créer rapidement la géométrie, donc comme d'habitude, je vais faire un tube. Je vais aller dans la création du tube en appuyant sur I. Je vais modifier son rayon 0,2 et je vais mettre 10 divisions sur la hauteur pour aller assez rapidement. Je bascule dans une vue de profil, barre d'espace 4 pour par exemple ici être en vue right. Je vais créer des bones, je viens dans le mode rigging bones, je suis en inverse cinématique, premier clic, deuxième clic, troisième clic, je valide avec Enter, le pointeur est toujours dans le viewport, barre d'espace 1, je suis dans la vue perspective. J'appuie sur S pour être en mode selected, ma géométrie est sélectionnée. Je vais choisir le nœud Capture Géométrie et je choisis le Root qui est ici et j'appuie sur Enter. Automatiquement, nous savons que le nœud est assigné avec un processus de skin lorsqu'il aborde les couleurs relatives aux bones qui vont l'influencer. Je sélectionne Lick Equal, ici j'appuie sur T de translation, je fais Shift T sur le premier frame, je vais maintenant basculer sur le frame 50. Je choisis deux axes qui vont me permettre de déplacer toute la structure et voir l'influence du skin et j'appuie sur Shift T pour valider la clé. J'enlève la grille, je me rapproche un petit peu, S de sélection et je clique sur ma géométrie. Ma géométrie ici est très peu subdivisée. Il faut savoir que si j'utilise l'outil de Paint qui me permet de gérer les influences de skin, le processus est le même que celui utilisé pour le Vertex Paint. C'est-à-dire que la finesse de la peinture est tributaire du maillage de la géométrie qui va subir le Paint. Je vais donc revenir sur mon tube. Après le Bones Deform, je vais mettre un Subdivide. J'active le Subdivide et on choisit la subdivision voulue en fonction du résultat que vous souhaitez. Je suis ici sur la vue schématique, j'appuie sur U pour remonter, mon tube est sélectionné. Tab, P, C, L pour avoir le Paint Capture Layer. Automatiquement, le Paint Capture Layer va s'appliquer. Vous allez remarquer que quand je vais peindre, il va peindre par défaut du blanc, c'est-à-dire aucune association de poids par rapport aux bones. Vous devez choisir ici vos bones pour pouvoir peindre l'influence. Maintenant que j'ai choisi le bones du haut, je vais peindre et répartir la couleur de ce bones sur la géométrie. Et nous allons voir tout de suite que c'est cette couleur qui influence le skinning. Si je choisis maintenant l'autre bones, je modifie l'influence relative à ce bones. Pour modifier la taille du pinceau, utilisez le raccourci clavier Shift ou bien vous pouvez nourrir les paramètres du menu Radius. Concernant l'influence, vous avez ici l'opacité qui va gérer aussi le recouvrement colorimétrique qui lui-même symbolise la force d'influence. Donc vous pouvez être beaucoup plus fin en mettant des valeurs plus petites ou en mettant une valeur beaucoup plus franche, être beaucoup plus direct. Bon, pas de panique, CTRL Z est toujours notre ami. Le Def quant à lui va limiter la distance du pinceau. De toute manière, vous retrouvez toute la gestion de votre pinceau dans les paramètres avec Brush, Symétrie et Stroke. L'outil Brush a été vu en détail dans mes autres vidéos. Vous pouvez donc appliquer vos prérequis d'apprentissage relatifs à la vidéo consacrée au brush d'Houdini. Je vais en profiter maintenant pour montrer un petit extra avec le Delta Mesh. Donc pour ça, je vais cliquer sur Delta Mesh, regarder les zones qui se déforment le plus. Je vais sélectionner les différents points que j'aimerais bien mixer. Je peux choisir au préalable les différents modes de sélection et ou les options me permettant de ne pas sélectionner ce qui est derrière. Dès que vous estimez que votre sélection est faite, vous validez avec Enter au clavier. Automatiquement, il y a un mélange des poids. Et ce mélange de poids, vous pouvez gérer sa force avec l'itération et le combiner avec le step size. Alors comme tout channel, le meshing est tout à fait animable, donc il est tout à fait possible de synchroniser avec une cible qui a des valeurs animées. Dans ce cas-ci, on va le faire à la main. Donc l'itération, je vais faire Alt, je vais réduire à 0. Je reviens sur 50 et j'augmente l'itération. Voilà, nous arrivons à la fin de cette deuxième vidéo. Alors ces deux vidéos sont importantes car elles vont vous permettre de bien comprendre les techniques que je vais utiliser pour la vidéo suivante qui met en pratique les bases du skinning, de la gestion de leur influence, adaptées à un cas très pragmatique. À bientôt.